Il est 14h à Paris. Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce Paris Direct qui se poursuit. Une prochaine demi-heure dédiée aux images live, images en direct du monde et de Gaza. Allez, images en direct pour commencer cette demi-heure. Je vous le disais, les regards sont actuellement braqués vers l'enclave palestinienne. Les images qui nous parviennent, vous allez les découvrir, sont celles tournées depuis le territoire israélien. Et des nouvelles des otages israéliens dont nous marquions hier les 200 jours de captivité. Le Hamas a diffusé une vidéo de propagande. À l'image apparaît notamment Hersh Goldberg, Pauline, un Israélo-américain de 24 ans. Ses parents ont répondu via un message vidéo demandant de faire davantage pour la libération des otages. En Israël, vous allez le voir, ce dernier document a provoqué une onde de choc et déclenché de nouvelles manifestations. Les explications tout de suite de Romain Michelot. Et politique française à présent, européenne aussi, comme il l'avait fait en 2017, vous l'avez suivi sur notre antenne tout à l'heure. Emmanuel Macron était de retour tout à l'heure à la Sorbonne. Allez, décryptage à quatre mains, ça vaut bien la peine après un tel discours. Caroline de Camaret pour les questions européennes et Flore Simon pour la politique française. Je vais commencer par me tourner vers vous, Caroline. On a suivi tout à l'heure ensemble cette longue intervention. Il a balayé à peu près tous les sujets, les principaux enjeux du moment. C'est son deuxième discours fondateur et on est tenté de dire qu'il fait coup double aujourd'hui. Il dresse à la fois le bilan de son action depuis 7 ans et prononce tout de même un discours de campagne. En tout cas, c'est ce qui lui est reproché par ses détracteurs aujourd'hui. Alors, en fait, c'est vrai que déjà, c'est le même format. Voilà, en tout cas, l'agenda est parfait. On va se poser la question, évidemment. Les détracteurs d'Emmanuel Macron ont dû suivre avec beaucoup d'attention ce discours ce matin, puisque pour eux, même si l'Élysée s'en défend, le chef de l'État est en train de faire une entrée en campagne déguisée pour tenter de redonner un peu de souffle à Valérie Ayé, qui est la candidate de la majorité et qui est à la peine dans les sondages. Oui, même si c'est difficile de dire s'il y a soutien ou non de façon extrêmement claire. Merci à toutes les deux. On va avoir de nouveau l'occasion d'en reparler de ces élections. Merci Flore, merci Caroline. Tiens, vous êtes déjà rendues à Venise, toutes les deux ? Oui. Oui, vous aviez dû payer un ticket d'entrée ? Pas Non. encore. Ben, c'est la nouveauté. On vous en parle tout de suite avec notre correspondante Natalia Mendoza. Effectivement, à compter de ce jeudi, l'accès au centre de Venise devient payant. Natalia Mendoza, merci notre correspondante en Italie qu'on va laisser sous ce magnifique ciel bleu. Et justement, on va aller prendre le pouls dans les aéroports français vidés aujourd'hui d'une partie de leurs passagers habituels. Des centaines d'avions sont restés cloués au sol en raison d'une grève d'une partie des contrôleurs aériens français. Voilà, on va rester en France avec cette question toujours sans réponse. Que s'est-il passé la nuit dernière, boulevard de Clichy à Paris ? Les badauds étaient nombreux ce matin devant le célèbre Moulin Rouge, et oui, qui a perdu aux alentours de 2h du matin ses ailes. Voilà, c'était l'une des images de cette journée. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants pour derrière l'image, un autre cliché qui fait beaucoup parler les questions de politique américaine. Restez avec nous, à tout de suite.